Bonjour, bienvenue à bord de ce live sur Periscope et sur Facebook. Et oui, pour ceux et celles qui veulent absolument aller sur le grand réseau bleu, eh bien sachez que je suis en simultané en live sur Facebook, mais pour une meilleure expérience, je ne le répéterai jamais assez, n'hésitez pas à me rejoindre sur wiscope.tv, Periscope wiscope.tv, voilà, pour en direct de Suisse le quatrième épisode de la saison 4. Et puis vous entendez une petite boucle sonore, vous entendez ma voix, mais je suis toujours pas à l'écran. Et déjà des cœurs, je reconnais celle qui tapote sur son écran. Et c'est bien sûr, ben voilà, on va dire les grands habitués. Donc on est en live à 20h30, il est 21h. Allez, ça suffit maintenant. Il est temps de venir comme ça à l'image. Bonsoir, bienvenue, voilà. Ça y est, je me montre et je vous dis bienvenue surtout, ça y est, vous êtes en train d'arriver, installez-vous, prenez place. Oui, les fans, exactement. On a les habitués, on a les fans et puis on aura peut-être des curieux qui vont passer ce soir. Alors comme je l'ai déjà dit en préambule, vous l'avez pas entendu pour ceux qui sont déjà sur Periscope. Salut Flash Laser, oui voilà je le dis juste. Aladin, c'est parti mon petit kiki, t'as tout raison, t'as tout dit, t'as tout résumé. Alors comme je le dis, je le répète, si vous êtes sur Facebook, vous voulez un petit peu profiter d'une expérience un peu plus enrichie, une seule adresse, periscope.tv /Wiscope TV. Ça fait beaucoup de télé, mais voilà, ça se passe sur vos écrans respectifs. Vous avez possibilité de suivre tout ça sur vos smartphones. Allez, il n'y a pas de raison que je me suive pas en live. Pourquoi? Parce que je vais appuyer sur les trois petits points. Voilà, exactement. Voilà, Maëva m'a pris de vitesse. Vous appuyez sur les trois petits points. Vous faites partager la diffusion. On choisit par exemple de balancer ça sur Twitter. Il n'y a pas de raison, tant qu'à faire. Et puis, boum, et bien on tweet. Et puis c'est parti. Et puis on peut aussi faire un autre truc. On appuie sur partager la diffusion et l'envoyer à tous ses abonnés ou des abonnés spécifiques. Salut Frangin, salut Yannick. Alors pour ceux, encore une fois, je sais, je me répète, n'hésitez pas à me rejoindre sur, qu'est-ce que je voulais dire? Sur Periscope, voilà, je suis en train de balancer ça sur plein de réseaux et je crois que je suis pas sur mon compte Twitter. Oups, voilà. Du coup, non, Thierry Weber a invité 62 personnes. Donc voilà, je l'ai fait, vous avez vu les trois petits points et c'est parti. Alors de quoi on va parler? On va voir si vous avez bien suivi, si vous avez vu le titre en intro. De quoi va-t-on parler aujourd'hui? Salut Olivier, voilà, il y a du monde sur Facebook, il y a encore pas mal de gens qui s'accrochent à ce réseau vieillissant. Non, je déconne. C'est simplement pour vous dire, pour ceux qui sont sur Facebook, qui sont peut-être dans le train, qui sont peut-être dans les transports, n'hésitez pas. De quoi parle-t-on? Oui, voilà, Maëva m'arrache les mots de la bouche ce soir. On va parler de quoi? Allez, bossez un peu. Pendant ce temps, je reprends des forces. Et je vous demande donc de me dire, de quoi va-t-on parler ce soir? Je sens qu'il y a une petite attente. Ah il y a même Brice, c'est cool, voilà, il y a Muriel, mais il y a du monde ce soir. Oui, bien sûr sur Periscope. Muriel, surtout toi, tu vas vite sur Periscope. Alors, de quoi va-t-on parler ce soir? Allez. Dites-moi que vous avez vu le titre et c'est ça qui vous a donné envie d'en savoir un peu plus et puis donné envie de passer un petit moment. Là, on est sur Periscope. Oui, alors Géronimo, pas de souci, c'est cool. Pour ceux qui sont déjà sur Periscope, c'est bon. J'engueule et je taquine tous ceux. Il y a même Victoria, voilà. Je taquine tous ceux qui arrivent sur le HomePod. Le HomePod, me dit Alada. Ah oui, ça aurait été pas mal, mais il faudrait qu'il sorte un jour ce machin. Bruno PL 93 ou 93 pour nos amis suisses et belges. Les outils, voilà. Il y en a un qui a suivi. Bravo Bruno, tu mérites 2 gommettes. Non, alors plus sérieusement, je vous ai fait un petit titre un petit peu ronflant. On va parler de
la boîte idéale, la boîte à outils idéale pour le parfait petit social manager. Elle est où la caisse? La caisse de quoi? La caisse pour ranger les gommettes. Ah bah voilà, il y a même des réponses sur Facebook. Vous voyez, il y en a qui suivent même sur Facebook. On va effectivement, on va très très rapidement, mais en prenant quand même un peu de temps, puisqu'à l'inverse des rendez-vous de l'année passée où on se voyait le lundi à 11 heures, et bien là, c'est vers les 23 heures que on prend, les 20h30 qu'on prend 23 heures de temps pour, pour se parler, pour voir tout ça. Nico M3, voilà, il a trouvé la casse à outils aussi pour Nathalie. Et puis Aladdin, je suis pas bricoleur. Oui, c'est vrai, la caisse. Mais oui, je viens de piger. Mais vous êtes très très en forme, hein. Moi, j'aime beaucoup le public que j'ai, puisqu'effectivement, voilà la caisse à outils quoi. J'aime beaucoup la bande que vous êtes parce que ça bosse, ça percute et je vois même Maëva sortir son marteau. J'espère que ça sera pas pour me taper parce que je dis des conneries. Alors, je vous remets le titre. Oui, effectivement, on va prendre un peu de temps. Merci Nico, moi aussi je t'aime. Alors, la boîte à outils idéale pour le parfait petit social manager ou le social media manager. En fait, ben voilà, j'ai pas la prétention dans la petite heure qu'on va passer ensemble que ah ben merci Maëva, j'ai eu peur. Je me suis dit que j'allais avoir un nouveau look grâce à des coups de marteau. Alors on va passer un petit moment pour, en fait, bah, c'est plutôt ma vision des choses et puis surtout ben, quelques outils que j'ai envie de partager avec vous, mais sentez-vous libre d'intervenir à tout moment, vous le faites déjà un petit peu hein, en même temps, pour pouvoir par exemple compléter cette liste, pour pouvoir se dire mais pourquoi il est petit le social manager, hein? Ça c'est une bonne question, il y en a une qui est très très en forme. Euh, Première fois, je suis venu sur ton péri et je viens de m'abonner. Et ben écoute, Nico M3, c'est cool parce que sache que tu viens de t'abonner à la chaîne Wiscope et sur Wiscope, ben, en fait, on est plusieurs animateurs. Juste avant moi, il y avait un peu de chansons en direct de Montréal. Et puis, ben en fait, tout au long de la semaine, tu vas trouver sur wiscope.tv, tu vas voir Maëva tout d'un coup va te balancer l'URL. Eh bien, un programme avec tout ce qu'il y a tout au long de la semaine, avec des thématiques de toutes sortes. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choix. On parle cinéma, il y a même Damien qui s'est mis aux bagnoles, on parle immobilier, ça c'est pas mal, surtout pour mes amis français. Vous pouvez venir avec des vrais, ton audimat baisse, et oui, mais je le travaille, hein, mon audimat baisse sur Facebook pour venir sur Periscope. Voilà, wiscope.tv, une seule adresse pour découvrir cette grille de programmes. Donc ça valait la peine que tu t'abonnes, merci beaucoup. Oui, des automobiles, mon gars, oui, oui, tout à fait, Damien. Alors moi, je l'ai pas encore vu, j'ai pas eu le temps, mais il y a aussi effectivement des lives autour de l'automobile. Pendant ce temps, on continue à voir les habitués qui viennent. Alors installez-vous dans votre canapé confortablement et on va parler outils médias sociaux. Alors, ce titre un peu accrocheur là que je vous ai mis, c'est en fait quelques outils que j'ai envie de partager avec vous, que j'utilise, que j'ai pu tester. Salut Yvan, bien content de te voir arriver, c'est cool. Et puis je vois que Nico M3 Power, à mon avis M3 c'est pas par hasard, hein, on va dire une grosse voiture allemande, BMW. Ça vient peut-être de ça, ton choix de pseudo. Alors tu vas trouver ton bonheur avec ce que nous prépare, ce que nous concocte chaque fois Damien, mais c'est comme l'a dit Maëva, une émission ponctuelle. Je suis sûr qu'il y en aura d'autres. Ce soir, eh bien, j'ai envie de... Oui, oui Nico, oui, surtout les voitures allemandes, mais une autre marque. Mais c'est pas le propos. Et pourquoi on ferait pas une émission sur un thème tout autre qu'on a l'habitude de faire? C'est une autre histoire, mais ouais, pourquoi pas. Alors aujourd'hui, ah ben écoute, on a de la chance, effectivement, c'est cool. J'ai plus ce type de voiture, voilà. Bon, ça c'était un truc entre nous, entre M3 et moi, voilà. Alors, premier type d'outil que j'ai envie de
Oui, alors Nathalie, hein, attention avec ton passe-plat, hein. Oui, Bruno, t'as tout juste. Voilà, merci. Oui, je suis un ardent défenseur et amoureux de Ferdinand. Mais voilà, on arrête là. On arrête là, on arrête de parler bagnole. Et je vous parle tout de suite du premier type d'outil que, que j'ai envie d'évoquer avec vous pour pouvoir se dire, ben tiens, pourquoi ne pas le faire partie justement. Ouais, Nathalie, camembert, hein. J'étais pas loin quand j'ai dit passe-plat, hein, pour la voiture. Bon, le premier type d'outil qui devrait faire partie intégrante, et Dieu sait que je n'aime plus ça, c'est les outils de mail. Oui, effectivement, c'est un mal nécessaire. Oui, parlons de voiture une fois parce que les CFF, tu en parles trop. Oui, tout à fait. Tu sais quoi, Yvan, je prends plus la voiture que le train ces temps-ci au vu des problèmes qu'on peut, enfin que moi je vis en fait pour la petite histoire. C'est cool, il y a Papa Badara Rafofa, je suis pas sûr, voilà, les 911, les vieilles 911, effectivement. Les outils de mail, on revient sur le sujet. Ils essayent de me déconcentrer, hein, les bougres, c'est cool. Alors, si je vous parle des outils de mail, c'est parce qu'en fait, c'est un mal nécessaire, dans le sens où, effectivement, on est toujours amené à communiquer avec nos clients, avec nos prospects, avec toutes sortes de contacts par l'outil de mail. Et Dieu sait que... Non, non, alors du style Mailchimp, non, non, on va parler d'abord des mails tout simplement pour la communication. Donc là, c'est le M de Gmail pour ceux qui l'ont pas reconnu. Je vous parle volontairement de ce type de messagerie parce qu'en fait j'ai mis pas mal d'années avant de m'y mettre parce que Google, voilà, enfin, toute l'image qu'on peut avoir autour de cette grande firme est toujours des fois un petit peu problématique, mais force est de constater que merde quoi, ça rend quand même effectivement service que d'utiliser les outils de chez Google. Oui, les mails, la base. Pourquoi? Parce que vous allez de toute façon avoir, alors je m'adresse aux auto-entrepreneurs, aux patrons de PME, à tous ceux et celles qui veulent se lancer dans le social media, que ce soit côté community management, que ce soit pour une marque. Oui, c'est pas mal Google, mais en fait, voilà, c'est un outil Google. Par exemple, aller sur... faut donner des cœurs. Oui, très très bien, Yvan, tu as bien fait effectivement de le rappeler. Je bois du petit lait, me dit Nathalie. Alors je fais attention à ce que je vais dire. Donc Google a sorti deux produits gratuits. Il faut savoir que Gmail, pour la petite histoire, non, alors pas sûr que je m'achète un appareil Android. Quoique j'ai vu sur AliExpress des trucs pas chers pour moins de 50 euros, histoire de tester. Voilà. Alors pour commencer, bien sûr, SAD, mais pas seulement, puisque si je te parle de Gmail, c'est parce qu'en fait, on va parler d'une autre particularité de cet outil, j'y viens tout de suite. Gmail a vu le jour, en fait, par des types de projets qui étaient, en fait, comment dire... encouragé au sein de chez Google. On pouvait utiliser, je crois, alors Nathalie va me corriger parce qu'elle est très au clair avec ça. Elle a aussi été visiter Google. 10 ou 15% de votre temps de travail, et je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, il me semble que ça a disparu, mais avant, chez Google, 10 à 15% de votre temps de travail pouvait être alloué à un projet à l'interne. Alors bien évidemment pour des produits Google. Et c'est comme ça que Gmail a vu le jour. En fait, il faut savoir que Google est d'abord à la base un moteur de recherche et c'est plus tard qu'on lui a créé toutes sortes de variantes comme l'email, voilà exactement ça me confirme la chose et ben, Gmail il a un deuxième avantage en plus d'être gratuit, ben, c'est un petit peu merci, il y a du super cœur et j'ai reconnu qui était là, voilà, c'est cool. Ou alors c'est des cœurs de simplement PPC, mais il a raison, hein, il donne des cœurs. C'est d'ailleurs le seul, je vais vous tirer les oreilles, parce que n'oubliez pas, voilà, PPC vient d'arriver, il me file des cœurs et il invite sa communauté, c'est pas beau ça? Il montre l'exemple, ben voilà, c'est pas par hasard qu'il est à l'origine de Wiscop.tv. Salut PPC, promis juré, je regarderai en replay ta fabuleuse prestation de le mime Marceau, puisqu'effectivement son live était un petit peu figé au début de celui-ci. C'était samedi passé, voilà, toujours sur Wiscop.tv. Alors,
on a donc un outil gratuit. Il y en a un deuxième qui est venu très rapidement dans l'histoire de Google, c'est Chrome, c'est le navigateur. C'est pas par hasard qu'il est gratuit, puisqu'en fait, bah, ça va aussi les aider à connaître vos habitudes de... Ouais, vous êtes plusieurs à avoir du vert seulement. C'est bizarre, hein, tout le monde a la même couleur. Euh, cet outil de navigation s'est vu enrichi de toutes sortes de fonctionnalités. Et si je vous parle justement de Gmail, c'est parce qu'en fait, première chose, c'est gratuit. Deuxième chose, vous pouvez lui faire manger, avaler plusieurs autres types de comptes, donc vous pouvez les réunir. Puis là, ben, quand on est chez Google et puis qu'on met c'est clair et on parle voiture. Oui, oui. Allez, on suit un petit peu là, hein. Il reste 45 minutes. Voilà, exactement. Donc, soyez attentifs. Yvan, il a du vert, c'est vrai, je confirme. Donc, cet outil va aussi bénéficier du moteur d'indexation qu'on connaît au moteur de recherche. Donc déjà, pour ranger vos mails, les cataloguer, mieux s'y retrouver, ça peut être pratique. Et puis, deuxième chose, ben, vous avez un service en ligne. Bien évidemment, on peut tous installer un outil de messagerie sur son portable, mais avoir un service en ligne pour la messagerie, ben c'est 6 profils en vert. Là, c'est un petit peu fort de café, hein. Allez, bon, il y a PPC qui est revenu, donc je suis sûr qu'il est le seul à tapoter sur l'écran. Nico qui continue, on parle bagnole. Oui, promis, je ferai une écartade, je vous parlerai de voitures allemandes, notre cher ami Ferdinand et toute sa belle histoire. Bon, tiens, je vous raconterai des trucs que vous ne connaissez pas sur cette marque, parce que j'en connais quelques-unes de ces choses, et ça sera pourquoi pas l'occasion d'en faire un live, c'est cool. Alors, donc, deuxième chose par rapport à Gmail, c'est que conjointement avec Chrome, vous pouvez l'enrichir avec toutes sortes de fonctionnalités. Alors, encore une fois, j'ai pas pour la prétention de vous dire c'est absolument les outils qu'il vous faut utiliser, c'est absolument la règle à suivre, etc. et tout. Mais si j'évoque ces outils, c'est simplement parce que je les ai testés et puis pour même certains, je les utilise en version pro, c'est-à-dire bah, vous payez quelques euros par mois ou par année et vous avez une fonction évoluée là-dessus. Alors le premier outil que j'ai tout de suite plugué à mon Gmail, donc j'utilise effectivement Gmail avec plusieurs comptes, donc ça veut dire je réunis toutes mes messageries sur Google. C'est bien, c'est pas bien, voilà, on est aux États-Unis, on est chez le grand Google, c'est mal. Bref, on va mettre de ça de côté, on va parler juste du côté pratique. Et par exemple, cette extension qui fonctionne donc avec Gmail, mais aussi surtout avec Google Chrome, donc le navigateur, Ystamp est en fait un outil pour personnaliser votre signature. Alors vous allez me dire, c'est bien joli, mais pas besoin d'un outil pour faire ça. Qui connaît Ystamp? Allez, on va faire bosser parce que là, du coup, il n'y a pas que du vert pour les cœurs sur l'écran. Non, personne, tout le monde s'est déjà endormi, donc faut dire qu'ils sont très forts dans l'interconnexion de leurs outils. Oui, oui, oui. Alors là, pour la petite histoire, Ystamp, c'est un outil qui vient se greffer dans cet écosystème Google. Qui connaît Ystamp? Voilà, merci Maeva, elle fait écho à la question que je vous lance. Sad me dit oui. Bon, ok, d'accord, j'aurais dû dire qui l'utilise ou bien qui peut me dire à quoi il sert. Bon, ben, je l'ai déjà dit. Yvan, ben voilà, je vais t'expliquer effectivement en quoi ça consiste. Aladdin, pareil. Et bien évidemment, je souhaite la bienvenue à ceux et celles qui arrivent en cours de route. Ce soir, on parle de quelques outils que je vous recommande de mettre dans votre boîte à outils idéale pour le parfait petit social manager. Pourquoi petit? Ben parce que c'est comme ça. Voilà. Euh, Yannick qui me parle de Office 365, voilà, effectivement, alors lui il a fait le choix d'aller chez Microsoft. Ben, ça sera l'occasion de confronter voilà, les avantages, les inconvénients de part et d'autre. Alors Ystamp, moi j'ai tout de suite croché sur cet outil parce qu'en fait il a l'avantage de vous proposer de faire des signatures personnalisées. Si comme moi vous mettez plusieurs messageries, plusieurs comptes de messagerie dans un seul, comme par exemple Google, ben,
après, ça peut être sympa d'avoir des signatures, comment dire, spécifiques aux comptes avec lesquels vous écrivez ou vous répondez. Mais l'autre astuce, moi, c'est ça qui m'a donné envie en fait de tout simplement passer à la version pro, c'est de tout simplement faire vivre la signature. Ça a l'air tout bête, mais quand vous travaillez dans le social média, si tu étais professeur, je signe pour un retour à l'école. Bah écoute, voilà, on va commencer à mettre des notes, hein. Ce soir, on découvre, pour ceux et celles qui arrivent, les quelques outils que je vous recommande pour parfaire votre boîte à outils de Social Media Manager. Alors si vous êtes justement dans le social media, pourquoi ne pas avoir une signature dynamique? Alors par exemple, pour la petite histoire, ma signature @thierryweber.com, donc l'URL que j'utilise pour mon blog, oui, prof c'est un métier, tout à fait Nathalie, tout à fait, je confirme. Donc par rapport à ce compte, cette adresse email thierryweber.com, ça réunit tout ce que je communique autour de mon blog, autour de ce que je fais comme ici, le live, les choses comme ça. Et je me suis dit ça pourrait être pas mal d'avoir dans ma signature quelque chose qui vit, comme par exemple, eh bien, relayer le dernier tweet, le dernier post. Donc dans Ystamp, je vous le remets à l'écran si jamais vous l'aviez pas vu, eh bien vous pouvez connecter vos comptes Twitter, Facebook, il y a plusieurs outils de réseaux sociaux qu'on peut connecter, et dans la signature, non seulement il y a le compte qui est rattaché, mais on peut relayer la dernière communication que vous avez fait sur un de ces réseaux. C'est assez sympa d'avoir comme ça une signature qui bouge pour pouvoir, par exemple, je l'ai fait aussi pour mon compte email d'agence, et bien ça relaie la dernière news qui a été publiée sur le site internet. Voilà. Donc ça c'est du côté des signatures. Un autre outil qui a été en fait aussi proposé dans les extensions de Google, de Gmail, c'est Gmailius. Je suis pas sûr, Gmailius, voilà, je suis pas sûr que ça se prononce comme ça. C'est Gmail Just Got Better, c'est-à-dire en gros, vous allez booster les fonctionnalités de Gmail. Là aussi, vous avez une version gratuite versus une version pro qu'il faudra payer avec quelques dollars sur le mois ou sur l'année. Alors qu'est-ce que fait Gmailius? Voilà, c'est une bonne question, merci Sad. Ben, Gmailius va enrichir toutes sortes de fonctionnalités ton compte Gmail, et donc si comme moi tu utilises plusieurs adresses email que tu réunis sur Gmail, et ben c'est tout cet écosystème, ce sont toutes tes adresses, ce sont tous tes comptes qui vont se retrouver enrichis par les fonctionnalités que propose Gmailius. Alors il y en a une, moi je vais pas toutes vous les citer, allez faire un tour, vous pouvez faire joujou avec, il y a une version gratuite comme je vous le disais. Alors, primordial, Gmail. Deuxièmement, il faut travailler sur Chrome. Mais l'avantage avec Chrome, Dieu sait que j'avais pas envie de faire de la promo pour Google, c'est que quand vous faites un profil sur Chrome, vous retrouvez toutes vos extensions, quel que soit le device sur lequel vous allez, principalement ordinateur. Attention, je suis pas sûr que pour les tablettes ça marche partout, mais vous allez vous retrouver avec le même écosystème, avec vos réglages, vos icônes, vos extensions. Chaque fois que vous connectez avec votre compte, c'est pas mal. Alors un des trucs que Gmailius propose, c'est simplement le tracking d'email. Voilà, ça a l'air tout bête, mais quand vous êtes dans l'urgence, quand vous êtes dans de la communication, où vous devez par exemple travailler avec des gens qui doivent vous répondre, travailler pour vous, ou bien simplement collaborer sur un projet, voilà, ça peut être pratique de savoir si le mail 1 est bien arrivé et si 2 il a été lu ou vu pour pouvoir pourquoi pas stresser un petit peu la cadence. Et vous avez toutes sortes de fonctionnalités qui lui sont proposées dans cet outil. Ça marche sur mon Pixelbooks, aussi les extensions Chrome. Voilà, Yannick, ça me confirme ça. Alors, je suis pas sûr que côté smartphone, si vous n'êtes pas sous Android, et même sous Android, ça serait à tester. S'il y a dans la salle quelqu'un qui utilise Chrome sur son Android, dites-moi si ou non les extensions fonctionnent aussi sur cet OS portatif. Ça serait pas mal. En tout cas, c'est pas le cas sur iOS et sur les tablettes qui sont estampillées de la pomme. Voilà, donc ça c'est deux petites extensions. J'en ai
pas mal d'autres. Si vous voulez, un jour, on pourra faire un sujet là-dessus parce que je me suis vraiment cassé les dents à essayer un maximum de ces outils. Alors sur Android, mais seulement sur certaines distributions, j'imagine, et sur certains appareils. Merci Yannick pour la précision. Alors je vous avais mis le choix numéro un, c'était effectivement les mails. Deuxième chose, les extensions. Des extensions qu'on va aussi retrouver, pas forcément rattachées à Gmail. Là, dans le cas précis, je vous en parle, je vous en cite deux qui sont propres à Gmail, mais sachez qu'il y a plein d'extensions. Tu sais, si Gmail a une application pour faire des cœurs, mal la placer. Ah, ça serait pas mal ça, comme ça, pour les flemmards. Parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui tapote sur son écran. Ah, deux, allez, oula. C'est pas la folie hein, ce soir pour les petits cœurs sur l'écran. N'oubliez pas, vous le faites pour la chaîne Wiscop. Hein, c'est pas juste pour moi qui vous tient la jambe chaque lundi soir à 20h30. Donc les extensions, c'est aussi des choses qu'on va retrouver dans Chrome pour ceux qui travaillent ou qui veulent travailler dans le social media, qui veulent mettre en place des stratégies de communication. Merci les cœurs, voilà, c'est cool. Là, il y a au moins 3-4 personnes qui ont réagi, c'est cool, ça fait bien plaisir. Si vous avez simplement aussi envie de faire des découvertes par vous-même, ou alors si vous avez envie de, par exemple, travailler vous personnellement sur votre social media marketing, vous avez envie d'animer vous-même les réseaux, les outils pour mettre en avant votre marque, votre business, hein, que vous soyez un auto-entrepreneur, une TPE ou une PME, et ben voilà, et ils sont tous près du radiateur effectivement. Bon ça va, hein, aujourd'hui je suis en t-shirt, il fait bon, c'était une bien belle journée ensoleillée, donc du coup pas de problème de température. Numéro 3, on va parler bien évidemment de la veille en ligne. Alors, allez, pendant ce temps, je dis bonjour à David et à José qui arrivent sur Facebook et qui ne doivent pas hésiter à venir sur Periscope, wiscope.tv. Voilà, merci José, voilà, c'est cool. Je reçois des cœurs sur Facebook. Vous voyez, il y en a qui bossent hein, pour ce qui est de mettre des petits cœurs ou des pouces en l'air. Merci beaucoup. Troisième chose, troisième catégorie d'outils, moi je vais vous parler de veille. Allez, qui c'est qui me donne une définition de la veille en ligne quand on travaille par exemple pour une marque ou qu'on est à vouloir la mettre en avant sur les réseaux sociaux. Pendant ce temps, les gens se disent bonjour, salut Tomapad. Voilà. Personne, ok, je vais continuer à parler. Je suis sûr que vous êtes tous sur vos tablettes en train de regarder la télé, vous êtes sur Netflix. Je suis allé à Samui, Yvan, je suis un amoureux de cette île, puisqu'effectivement je suis allé il y a plus de 20 ans. La petite vieille du 5e, c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, pendant ce temps, on se dit bonjour entre animateurs et autres habitués, ça fait plaisir, c'est cool. Alors, j'ai vu passer, je crois, la bonne réponse. Alors, je la repose. Alors, savoir ce que nos clients disent sur nos produits et ce que font nos concurrents. Voilà, et bien effectivement, ce qui se passe ailleurs, nous dit Nathalie aussi. Donc, la veille en ligne, c'est surtout l'occasion pour vous aussi de savoir où vous en êtes. Si vous travaillez pour une marque ou si votre agence travaille pour une marque, ça peut être intéressant d'organiser cette veille en ligne pour être au courant de ce qui se dit justement sur la veille. Sachez que la veille en ligne peut aussi concerner un individu. Hein, les gens en politique le font très très bien. Et puis, écoute, merci Tomapad. Et puis, je te conseille de revenir pour voir le replay. Tu auras toujours le droit de partager ce live, même si c'est en replay. Voilà, cool. Alors, la veille en ligne, eh bien, on a un outil, le premier auquel j'ai pensé quand je me suis dit quel outil leur proposer. C'est une plateforme en ligne et c'est une application. Et en fait, très souvent, quand on me demande quel outil de veille faut-il utiliser, le premier auquel je pense, il est signé Google. Et oui, je vous l'ai même pas mis ici dans les visuels et dans les noms des plateformes que je vous recommande. Pourquoi? Parce que vous le connaissez peut-être. Si je vous dis Google veille en ligne, vous me dites... Allez, il reste 31 minutes, on bosse.
Ouais, alors Nathalie aura les réponses à toutes les questions, hein, c'est clair et net. Je suis nouveau, c'est quoi le principe de live? Je sais pas trop de quoi vous parlez. Alors, JPN, VTG, on parle ce soir, pendant ce temps je dis aussi bonjour à Olivier, c'est cool de te voir ici. On parle de la boîte à outils du parfait petit social media manager. En fait, ce soir, j'ai envie de partager quelques-uns des outils que j'ai testés, que j'utilise, que je loue même également, puisque certains sont payants, pour pouvoir, ben, avec vous, vous donner quelques pistes sur quels outils vous pourriez utiliser si vous voulez vous organiser vous-même le marketing en ligne, Google Alert, et oui, Nathalie a la bonne réponse, et on parle pas de Samui, on parle pas de la Thaïlande, c'est pas parce que j'ai ce t-shirt que on va causer de tout ça. Bravo, bravo Nathalie. Alors ce soir, ben voilà, un des premiers outils. Pas de problème JPN, je suis très content de t'accueillir ici et puis j'espère que ça pourra te servir. Sachez que ce que je vous raconte peut servir pour un individu, pour une petite société. Je suis le premier moi à donner des conseils, à former des petites structures qui veulent pourquoi pas se mettre à faire elles-mêmes leur marketing de réseau parce que de social media, attention, marketing de réseau, j'ai dit une connerie. Toutes celles et ceux qui ont envie d'essayer par elles-mêmes, ben voilà, moi je veux pas les freiner, au contraire, je veux leur donner quelques pistes pour savoir eh bien comment mettre en place tout ça pour pouvoir par exemple ben pourquoi pas tester la chose. Alors oui, Google Alert, c'est le premier outil de veille en ligne, ça c'est très facile, vous allez sur Google Alert, vous connectez une adresse email, vous dites voilà, avec ce critère, celui-là, chaque fois qu'il se dit quelque chose sur internet, tu me fais un mail pour pouvoir la NSA. Oui, oui, ça peut être pas mal aussi comme outil de veille en ligne, je le vois là sur Facebook. La NSA propose pas de service en ligne, mais pour la petite histoire, je sais que je vous l'ai déjà dit l'autre jour, mais au CES, il y avait un stand animé par 4 agents du FBI. Véridique, véridique. Donc, Google Alert, vous pouvez traquer les choses sur des mots-clés, sur des ensembles de mots-clés. Vous pouvez utiliser tous les opérateurs Google. Vous savez, quand vous mettez des guillemets, les plus, etc., les moins, vous pouvez faire de véritables formules mathématiques d'exclusion, d'addition de mots-clés. Hein, parce que nous, on pense toujours un mot-clé, point barre, mais vous savez que vous pouvez les mixer, les travailler pour, par exemple, créer des cas de figure, des phrases, par exemple, ou des morceaux de phrases. Et puis, vous pouvez choisir à quelle fréquence vous allez recevoir des alertes. Ça peut être par email, ça peut être par un flux RSS, ça peut être très très pratique. Et puis, bah écoute Sad, merci d'être passé si tu nous quittes déjà. Et n'hésite pas à partager, même si tu reviens en replay, cet épisode. Donc, par rapport à ça, c'est vous qui choisissez où est-ce que vous tapez, si c'est l'actualité, si c'est les sites. Vous pouvez effectivement le faire atterrir dans un mail, c'est pas toujours très pratique, il existe plusieurs outils. Et puis, mais ça reste assez light, effectivement, Nathalie, elle a tout juste. Merci JPN, c'est cool, voilà. Mais c'est voilà, comme le bon vieux web, Google Alert, c'est un outil qui fait partie des choses qu'on utilise malgré tout. Moi, je vous parle de Mention ou Mention, puisque c'est une plateforme française. Elle a l'avantage, dans sa version gratuite, de faire pas mal de choses. Vous pouvez y connecter une application mobile, et là, on peut traquer pas mal de choses puisqu'on peut connecter toutes sortes de plateformes social media. Donc on peut lui donner la tâche d'aller examiner ce qui se passe par exemple sur Twitter. C'est assez puissant, ça vaut vraiment la peine d'aller faire un tour sur ce qu'il propose. De nouveau, dès que vous allez arriver à un certain volume, ça devient payant. Dès que vous allez gérer plusieurs marques, dès que vous allez mettre en place plusieurs critères de... Hey, salut Erika, bah, y a du monde aussi côté Facebook, c'est cool. Si jamais, n'hésite pas, ça se passe sur Periscope, hein. Il y a l'adresse qui est aussi dans la chatroom. N'hésite pas à faire le pas de venir voir tous les beaux visuels qui vont avec. Alors, Mention, c'est très vite limitatif si vous allez, voilà, effectivement, travailler avec plusieurs marques ou beaucoup de critères, parce que vous allez vite générer du contenu, c'est-à-dire vite générer des résultats avec lesquels, eh bien, en fait, il va falloir jouer et trier. Un autre outil pour la veille, et là, on bifurque un petit peu sur le quatrième thème, qui est, allez, je vous fais le super titre, hein, parce qu'il n'y a pas de raison.
Tadam! La diffusion. Et oui, parce que vous pouvez bien évidemment poster des tweets, vous pouvez écrire des articles, vous pouvez poster des Insta, vous pouvez faire beaucoup de choses par vous-même avec les plateformes en ligne, mais sachez qu'il existe des outils pour vous aider à le faire. Mais si je vous parle des outils, c'est parce qu'en fait, des outils de publication, c'est parce qu'en fait, certains vous proposent deux fonctionnalités, même plus. Bonsoir Filou, c'est cool. Bah écoute, je sais pas s'il brille, mais je l'entretiens, hein. Je me suis coiffé ce matin. Et donc, un des outils que je vais mettre à la fois dans la catégorie des outils de veille et dans les outils de diffusion, c'est Outsuite. Voilà. Donc par rapport à ça, effectivement, Maëva a tout juste, hein, notre community manager préféré. Vous pouvez aussi, dans l'idée de diffuser comment dire, ah le crâne qui brille, c'est l'intelligence. Oui, je sais, c'est pour ça que j'ai plus de cheveux, tout à fait. Donc par rapport à ce que propose Outsuite, c'est intéressant parce qu'on peut faire de la veille, on peut connecter plusieurs comptes et on peut bien évidemment s'organiser pour mettre, comment dire, préparer, programmer ses posts pour pouvoir alimenter ces réseaux de façon soutenue. C'est un des maîtres mots que je ne répéterai jamais assez, que ce soit ici ou en formation quand je donne des cours, c'est la régularité. Voilà, à l'image de... je connais Hooters. Ouais. Alors c'est deux O puis un seul T je crois. La version gratuite permet effectivement, Nathalie, de faire déjà pas mal de choses. C'est déjà, comme pour les autres outils que je vous ai cités, l'occasion de vous faire la main pour par exemple connecter déjà votre compte perso, Twitter, Facebook, etc. C'est typiquement dans la version gratuite une bonne méthode, un bon moyen déjà de partir à l'aventure pour voir comment vous voulez vous organiser. Je vous en ai mis deux, hein, des outils qui font ça, parce que c'est un peu comme tout, hein, Mac, PC, Google, Microsoft, open source. Chacun y va de ses goûts et ses couleurs parce que c'est une histoire après d'habitude. Alors il y a bien évidemment aussi... alors Philou, on parle de marketing, de social media manager et de sa version idéale, sa boîte à outils. Donc on passe en revue quelques-uns des outils qui présentent les possibilités qui sont offertes de faire de la veille, de faire de la publication, de travailler ta marque, que ce soit individu ou pour une marque, pour une société, sur les réseaux sociaux, voilà. Et quand je parle de boîte à outils idéale, encore une fois avec des grosses guillemets, c'est effectivement par rapport à des outils que j'ai déjà testés et que j'ai envie de partager avec vous. Voilà. Donc, Outsuite, on l'a vu, c'est... alors, je crois que je vous ai mis un visuel, mais bon, voilà, vous allez trouver très facilement sur les réseaux cette plateforme. Faites-en le test pour connecter quelques-uns des comptes perso que vous avez, Twitter, Facebook, etc. LinkedIn aussi, c'est intéressant. Et vous allez voir que ben, l'avantage d'Outsuite, c'est un petit peu le Google du domaine, puisque de rien, Philou, avec grand plaisir. Parce que c'est un service en ligne et ça l'avantage de ce type d'outil c'est que vous connectez depuis n'importe où et vous retrouvez tous vos setups, tous vos réglages. Ça peut être assez sympa quand on voyage beaucoup puis qu'on n'a pas toujours toute son informatique avec soi. Voilà. Deuxième outil, alors il est un peu haut hein, par rapport au cadrage. Voilà, moi je suis tout en bas là, voilà. Et puis le logo est très très gros. Eh bien c'est Buffer. Buffer, comme son nom l'indique, permet de pardon, bufferiser, c'est-à-dire de mettre en tampon des publications. Alors ça, c'était son premier avantage, puis ça a été un des premiers outils. Quand je dis un des premiers, bien évidemment, il y avait déjà Outsuite, mais Buffer est venu vraiment dans une ergonomie et une utilisation qui était beaucoup plus simple, parce que, voilà, il y a Buffer aussi sur mobile, et vous allez voir, vous allez vous prendre au jeu de très facilement publier, organiser, programmer du contenu avec cette petite app. Ça existe comme pour Outsuite Buffer en extension, donc on vous parlait en préambule de ce live des extensions de chez Chrome, bah, vous pourriez avoir une petite icône Buffer et quand vous tombez sur un article qui vous intéresse, boum, vous l'injectez automatiquement sur votre flux d'actualité
l'actualité que vous alimentez, que ce soit sur du Facebook, du Twitter, du whatever. Exactement. Très intuitif et simple d'utilisation. Alors au niveau des prix, ben, de nouveau, c'est vous qui allez vous faire une idée vers quoi vous allez aller parce que c'est des goûts et des couleurs. Buffer, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Pendant pas mal de temps, j'ai travaillé sur Buffer. Je suis revenu à Outsuite et puis j'ai craqué pour partir sur Thierry Weber est au web de ce que Federer est au tennis. Bah écoute, merci. Et puis moi j'ai pas besoin d'aller jusqu'en Australie pour le faire, même si peut-être il y a des Australiens qui nous regardent actuellement. Merci pour le compliment, Yvan, c'est cool. Alors, tout ça pour vous dire que Outsuite en version pro est vraiment très très puissant puisque on peut y mettre pas mal de comptes et un des types de comptes que j'aime bien utiliser, c'est par exemple, pourquoi pas, travailler aussi sur votre Instagram. Donc, pardon, par rapport à ça, eh ben, faites l'expérience au-dessus de Buffer. De nouveau, les deux sont possibles d'être utilisés en version gratuite. Là, je vous parlais des outils qui vous permettent de faire de la veille en ligne, de poster des choses pour également les programmer. Et je vous en ai mis un petit là qui va intéresser pas mal de gens. Si je vous dis que j'ai un petit truc sympa pour Instagram, vous me dites, pendant ce temps, je dis bonjour à Nathalie et Noël qui viennent d'arriver sur Facebook. Voilà. Donc on parle social media, on parle boîte à outils, on parle d'outils en ligne, de logiciels, de plateformes pour vous aider à tout simplement organiser votre veille, la publication et pourquoi pas aussi tout ce qui va derrière, comme les statistiques, comme les rapports d'audience et des choses comme ça. Alors, je suis en train de vous parler d'Instagram. Voilà, Instagram. Si je vous dis j'ai un super outil pour Instagram, vous me dites, il y a du boulot en Suisse ou bien? Bah bien sûr, dis donc. On peut pas poster d'une plateforme sans rien faire sur Insta, non? Ah, Maëva, later. Oui, 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 tu y es. Alors, Ernest, si tu veux du travail, il faut déjà que tu t'adresses plus correctement, que ce soit l'orthographe ou tout simplement la politesse. Ici, tu es sur EDS en direct de Suisse, voilà, le show qui parle de technologie, de social media et de marketing en ligne. Thierry Weber Insta, c'est pour les kids ou non? Instagram n'est pas que pour les kids, il y a effectivement NS, là, il faut pas. Ah, il y a vraiment des drôles ce soir. Donc, Insta, pour une marque, c'est quand même un canal qui est pas mal, comment dire, qu'il faudrait quand même intégrer dans sa com. Et puis, de ce fait, il faut aussi s'organiser pour pouvoir bien la travailler. Mais non, c'est pas pour les enfants. Mais Maëva, elle a que 12 ou 13 ans, hein, donc elle a 13 ans parce qu'elle est sur Facebook. Donc, je sais qu'elle a l'âge légal pour aller sur Facebook. Écoute Enes, on parle social media, on parle boîte à outils. Si tu veux, il se fait tout petit. Ouais, on en parle tout à l'heure. Alors, Instagram, un outil pour vous faciliter la vie. Je vois qu'il n'y a qu'une seule qui a participé, hein, c'est notre amie Maëva. Alors pour ceux et celles qui s'intéressent, j'ai un service en ligne français qui est vraiment très très sympa, que ça s'appelle My Push Up. Alors ça n'a rien à voir avec les sous-vêtements d'une certaine marque. C'est un des rares outils gratuits qui est vraiment très très complet autour d'Instagram, puisqu'en fait vous pouvez en fait envoyer et même programmer l'envoi de vos photos sur votre compte Instagram à travers un web browser, c'est-à-dire de nouveau à travers un navigateur. Alors la chose à faire, je ne vais pas la faire ici, hein, je vous donne juste l'adresse, vous avez vu, c'est mypushup.com. C'est un service, c'est je crois des Grenoblois qui sont à l'origine de tout ça. Vous pouvez, avec le gros bouton bleu, pendant ce temps, il y a Yvan qui cause avec le monsieur qui cherche du job en Suisse. Ben voilà, tiens, faites du réseautage, profitez de cette chatroom. Validation sur une application avant. Alors,
tu dois te connecter avec ton compte Instagram avec le gros bouton bleu qui est en haut à droite ou en bas à gauche. Il y a une autorisation à donner et après c'est tout. C'est ça qui est génial, c'est qu'en fait vous préparez vos images, vous les mettez en forme, vous les découpez en carré, vous les rajoutez par exemple pourquoi pas du texte, même si dans l'outil qui est proposé, je mets ça dans des très très grosses guillemets, il y a des effets, il y a des filtres, mais rien ne vaut le travail en fait que vous pourriez faire en amont sur vos photos. Vous pouvez les uploader à travers votre browser et pire encore, oui, c'est un super outil, il faut le garder dans la liste des outils. C'est en fait ici l'occasion de programmer vos posts. Donc ça ne veut pas dire qu'après il n'y a pas de committee management à faire, hein, comme tu le fais très bien Maëva, c'est-à-dire répondre, interagir, parce que vous aurez des likes, vous aurez des commentaires, vous aurez peut-être même des questions. Alors, partez pas dans l'excès parce qu'effectivement, ça risque d'être un peu compliqué d'avoir, par exemple, toutes les 2 secondes un post qui se met sur Instagram. Mais en gros, là, on a l'occasion de bien s'organiser quand on travaille, par exemple, pour une marque, pour assurer ce que j'appellerais moi le tout venant, pour que régulièrement, effectivement, il y ait très souvent des publications pour animer effectivement voilà, garder la spontanéité, il faut aussi surfer sur l'actualité, il faut aussi sortir des sentiers battus, mais voilà, c'est une belle solution en ligne qui permet de préparer son Insta. Moi je l'utilise pas forcément parce que je m'y retrouve sur les autres plateformes, hein. Je vous ai dit effectivement, là je vous parlais de Hootsuite qui intègre maintenant aussi ce genre de choses. Et puis on va même sur du YouTube, il y a LinkedIn, etc. Mais si vous voulez simplement bosser votre Instagram, ben pourquoi pas le faire effectivement directement sur cet outil. Alors, donc dans les outils de mise en ligne, vous avez aussi de plus en plus d'outils, comme je vous le disais, pour Buffer comme pour Outsuite, des outils qui vous font à la fois de la veille, à la fois de la publication ou de la programmation de publication, mais on trouve de plus en plus sur ces outils une autre constance. Allez, c'est le dernier thème après la diffusion, c'est les stats, c'est tout simplement les calculs d'audience, c'est les chiffres pour pouvoir suivre effectivement ce qui se dit, ce que vous faites sur les réseaux. Et ben ça vaut la peine aussi de mettre en place des outils qui vont mesurer ce que ça va générer. C'est-à-dire que par exemple, oui, les stats, les statistiques, par exemple, là à la fin de ce live, je vais vous inviter à venir me rejoindre sur les réseaux hein, avec mon site internet. Ben voilà, pas plus loin que dans la pièce d'à côté, j'ai un écran sur lequel est branché en live les statistiques de consultation de mon site internet pour savoir eh bien, à la suite de quelle publication, à la suite de quel live par exemple, à la suite de quelle newsletter, tout d'un coup il y a eu des pics d'audience qui se sont retrouvés comme ça à générer. Alors on me dit Grids est assez sympa aussi, 2 versions existent. Alors Sarah qui nous dit ça sur Facebook, probablement un outil si on est toujours dans le thème de l'Instagram pour faire la même chose que Pushup. Merci beaucoup Sarah et content de voir de vous voir ici ce soir, voilà, parce qu'effectivement, comme je vous le disais, il y a ceux qui sont sur Facebook et ceux qui nous rejoignent ici sur Periscope. Alors, donc de plus en plus ces outils font de la veille, font de la programmation, on peut connecter pas mal de comptes. Dans les versions gratuites, il y a pas mal de choses qui sont possibles. Et on va jusqu'à proposer justement des calculs d'audience, donc les fameuses statistiques, pour pouvoir dire, ben, par exemple, voilà, j'ai fait des posts sur Facebook, j'ai publié une vidéo, j'ai mis un peu de pub, ben, qu'est-ce que ça a généré effectivement derrière? Ça vaut la peine de pouvoir le suivre avec ce genre d'outils. Alors un des premiers outils auxquels on pense quand on parle statistique, et là c'est Nathalie, si elle est toujours dans la chatroom, il n'y a toujours qu'une seule personne qui tapote sur l'écran, je me demande si c'est pas elle d'ailleurs. Non. Alors, si on parle encore des outils Google, eh bien, le plus connu, c'est Google Analytics. Voilà, l'outil de mesure d'audience, de consultation, de fréquence. On peut y sortir toutes sortes de paramètres. Inconvénient,
c'est pas insurmontable. Il faut installer quelque chose sur votre site pour pouvoir faire le lien entre leur outil et votre site physiquement pour qu'on puisse mesurer ce qui s'est passé. Inconvénient, voilà, Analytics, Google Analytics, qui est gratuit de nouveau, qu'on retrouve même sur son mobile. Moi, j'ai même un petit écran qui reprend ces chiffres, comme je vous le disais, de façon très très ergonomique. Inconvénient, c'est qu'on ne pourra pas faire du Google Analytics partout. Ben oui, par exemple, vous ne pouvez pas plugger un Google Analytics sur votre page Facebook parce que voilà, c'est pas la même maison, tout simplement. Merci Yvan, effectivement, d'inviter les gens à venir sur le live sur Periscope, c'est cool. Alors, au fur et à mesure qu'on regarde des outils de veille, des outils de publication, des outils de stats, on va aussi se retrouver avec pléthore d'applications qui commencent à coûter de l'argent au niveau abonnement. Vous en avez à gauche, à droite, ça va très très vite. Eh bien, un des outils, par exemple, pour le calcul d'audience, pour le suivi, qui est assez cher, mais c'est pas le plus cher, c'est... ah non, attendez, je me suis trompé. Voilà, tac. C'est Sprout Social, oui, alors je sais, ça fait bizarre comme nom, mais c'est un outil qui est très facile à utiliser, qui est très ergonomique. On peut y connecter pas mal de comptes, donc du Twitter, du Facebook, d'autres plateformes, il y a même du LinkedIn. Et cet outil va vous faire une synthèse de chiffres, de statistiques, parce qu'effectivement, euh, je prends l'exemple les limes fonctionnent mieux sur Facebook. Les lives peut-être, non? Tu voulais dire. Donc, tout ça pour dire salut Aurantic, c'est cool, bienvenue. Il reste 9 minutes, voilà. Merci, voilà, c'est bon réflexe. Il n'est même pas arrivé qu'il a déjà invité ses abonnés. Ça, c'est très très fort. Alors, les likes, oui, effectivement, Yvan. Mais par exemple, si vous allez sur une page Facebook que vous animez et puis que vous devez en sortir des stats, c'est un peu compliqué avec l'outil et surtout, vous avez remarqué que le time frame, il est limité, c'est-à-dire qu'en fait, Facebook se casse pas la tête à vous sortir les jolis graphiques au-delà de quelques mois. Voilà, Sprout Social en est un, ces outils qui va aller pomper ces chiffres. Bien évidemment, vous avez une autorisation à donner, etc. Je vous remets le visuel pour ceux et celles qui veulent prendre des notes. Et c'est plusieurs centaines de dollars par mois d'abonnement, mais en même temps, voilà, si vous travaillez pour plusieurs marques, c'est un outil qui peut comment dire, vous faciliter la vie pour la récolte des données de statistiques, comme par exemple sur Facebook, de façon beaucoup plus léchée, beaucoup mieux présentée. C'est un outil que je pourrais que recommander. De nouveau, j'ai aucune bille chez ces gens. Est-ce qu'il est efficace avec Google Plus? Effectivement, tu peux y connecter d'autres choses. Je ne saurais dire pour ce qui est de Google Plus. Moi, je l'utilise beaucoup sur Facebook, sur Twitter, et puis j'aime beaucoup son outil de synthèse au niveau graphique. On n'a pas besoin de se casser la tête à refaire des camemberts ou quoi que ce soit avec son Excel, parce que sur Facebook vous pouvez exporter en CSV toutes les données, mais après il faut les remettre en forme, et c'est là où des fois on n'a pas le temps, ou c'est un métier que de savoir présenter les stats, et là j'avoue que pour le coup cet outil est très très pratique, puisque il vous propose l'exportation tout ça en PDF, et puis si vous payez, vous avez même l'opportunité de personnaliser vraiment très très loin ces contenus. Pendant que ma souris fait des siennes parce que tout d'un coup elle veut pas, voilà, je vais vous afficher un nom de plateforme qui devient... Écoute, merci beaucoup Aurantic, ça fait plaisir de te voir, même pas arriver que tu partages déjà, donc c'est cool, et je suis content que c'est quelque chose qui pourra te servir. Si quelqu'un nous pose la question, Nathalie, j'irai revoir sur ma console Sprout Social pour voir ce que je peux te sortir pour suivre tout ça. Alors, là, vous vous dites, voilà, il y a des outils payants, des outils gratuits, vous allez vous retrouver avec des dizaines de dollars ou d'euros par-ci, par-là à payer pour ces abonnements. Puis, à côté de ça, vous avez peut-être un business à faire tourner dans lequel vous devez faire des factures, comment dire, des devis, vous avez besoin de faire fonctionner votre entreprise avec d'autres outils. Oui, eh oui, oui, Sam, oui. Eh ben, écoute, merci beaucoup, merci Aurantic. Donc,
des fois, ça devient intéressant de se dire, et je vais lâcher le mot, de faire causer tout ça avec votre CRM. Alors pour ceux et celles qui ne sont pas habitués à entendre ce terme, CRM, c'est que l'abréviation de Customer Relation Manager. C'est en fait votre outil de gestion, suivi, clientèle qui va... Ah ben écoute, voilà, c'est cool. Ben content de voir des tailles dans la place. Bien sympa, voilà. Si jamais tu connais Samui, je préfère le bout tout au nord, loin, loin, loin des plages avec plein de touristes. Bon, en même temps, on est tous touristes de quelqu'un. Donc, pour terminer, allez, on se dépêche parce qu'il reste 6 minutes. Je vais vous parler d'un outil dans lequel j'ai à la fois trouvé des solutions pour la partie CRM, mais pour tout ce qu'on vient de dire. Et si je vous dis, et de nouveau, j'ai aucune bille, voilà, je lis en même temps Chiang Mai, ouais, effectivement, bon, voilà, mais tu dois connaître aussi, je suppose, tu es sûrement allé jusqu'à Samui. Donc, dans ceux qui m'écoutent ce soir, vous êtes en train de vous dire, ben voilà, des abonnements à gauche à droite, un CRM, des outils, enfin bref, ça représente pas mal d'argent. Et de nouveau, j'ai aucune bille dans ce que je vais vous présenter, mais moi j'ai eu un coup de cœur pour cet outil. Voilà, je vous l'affiche. Il le présente comme le système d'opération, le système d'exploitation pour le business. Les stages de bière sont excellents à Samu, oui, dans le nord, effectivement. Alors, voilà, ça vire. On a parlé bagnole quand vous êtes arrivé, et maintenant on parle tourisme dans les belles îles de Thaïlande. Voilà. On fera un numéro spécial Thaïlande, allez, voilà. Mais on parlera que de Samui parce que c'est une île que je connais. Et puis voilà. Bref, je vous parle de Zoho. C'est en fait un outil dans lequel vous allez trouver. Allez, on va passer en live sur ce que propose Zoho. Voilà, vous êtes sur. Oui, on perd le fil. T'as raison de me le rappeler, Mascarpone. On va y revenir. Donc. Zoho One, c'est quoi? C'est l'idée chez Zoho de tout réunir dans plusieurs outils. Donc là, si je prends la catégorie vente, on a le fameux CRM. Si vous êtes à travailler à plusieurs, on peut même faire comment on appelle ça, du serious gaming avec le motivator. Une demi de Zoho. Ouais, pas mal. Ouais, c'est pas mal comme nom de bière, ça pourrait être pas mal. Il faut qu'on leur propose ça. Alors, report pour la plateforme de veille commerciale. Le content manager, vous n'allez pas forcément l'utiliser si vous travaillez avec le CRM. C'est l'inbox, voilà, pour en fait mettre votre messagerie. Mais là aussi, de nouveau, si vous travaillez sur Gmail, vous risquez pas forcément d'utiliser. Et puis, site, pour faire des mini-sites ou des sites, mais vraiment en quelques minutes. C'est assez bluffant. Au niveau marketing, on a plein de choses. Je vous les évoque très rapidement parce on n'aura plus le temps. C'est les campagnes. Voilà, si vous êtes adepte de Mailchimp, si vous avez besoin d'un CRM, si vous avez besoin de faire de l'animation social média, si vous avez besoin de programmer votre social média, si vous avez besoin d'en sortir des statistiques, et ben voilà, il y a l'outil social qui réunit tout ça. Et puis si je vous parle de tout ça, parce que vous voyez qu'il y a pléthore d'applications, hein, on va même jusqu'à faire de la gestion de projet. Moi j'adore, c'est Showtime pour faire des webinaires, pour faire de la présentation en live. Puis il y a tous les outils de productivité pour faire comme Google Drive, mais chez eux. Et bien en fait, tout ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont tout réuni leurs applications sous une seule licence et ça vous coûte 30$ par mois. Et il y a tout, il y a tout. Alors vous choisissez les modules que vous voulez ou pas utiliser, mais pour 30$, on peut jeter Mailchimp, on peut jeter la plupart des outils que je vous ai montrés, parce qu'effectivement, alors ok, même si ergonomiquement et visuellement, il y a encore des choses à faire, vous avez tout compris dans ces outils pour 30$ par mois. Et là, l'avantage, vous allez me dire, effectivement, c'est de pouvoir aussi faire communiquer tout ça. Je prends l'exemple d'un tweet. Par exemple, si ce soir vous allez retweeter une de mes publications ou liker une de mes publications sur Facebook, eh bien cet outil va voir ce qui s'est passé justement sur les réseaux sociaux. Et si au prorata de certaines interactions, vous l'avez fait assez régulièrement ou plus que le trigger que j'ai mis, eh bien en fait, vous allez pouvoir transformer cette visite en un
prospect, un lead. Donc on peut l'injecter. Il n'y a pas de limite de comptes sociaux. Oui, alors c'est là où ça blesse, c'est que le bas blesse, c'est qu'effectivement, pour 30 $, vous n'avez pas 150, mais vous pouvez, par exemple, gérer 5 marques. Donc dans 5 marques, vous avez bien sûr des Twitter, des Facebook, des machins. Donc chaque marque peut être une entité à part entière. On peut déjà faire pas mal de choses pour le prix, pour le coût, c'est pas mal du tout. Là, je parle aux TPE, aux PME, parce que un des outils que j'ai oublié de vous citer, c'est tout ce qui est finance, puisque par exemple ici, en bas à gauche, vous avez les dépenses, vous avez l'inventaire si vous avez du stock, vous pouvez faire du paiement en ligne pour faire, pourquoi pas faire effectivement de la boutique, et puis vous avez Books, qui est la version plus gonflée de Invoice, qui vous fait la facturation, les devis, mais pire encore, c'est sympa, mais certaines fonctionnalités mériteraient d'être développées, notamment en ce qui concerne la vidéo. Qu'en pensez-vous? Alors oui, mais Zoho est pas, malheureusement pas fait pour la vidéo, effectivement. Et puis Zoho, je suis d'accord, c'est Sarah qui intervient sur Facebook, et ben, mériterait d'être revu, d'être corrigé un petit peu au niveau aussi visuel, parce que au niveau ergonomie, look and feel, il y a des choses perfectibles. Mais moi je trouve complètement fou de savoir que pour 30 $, vous avez tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est que tout est interconnecté, c'est-à-dire que quelqu'un qui arrive sur du Facebook, vous pouvez le transformer en lead, il va s'injecter dans votre CRM, et pourquoi pas un jour être abonné à votre newsletter parce que vous avez créé un scénario qui vous permet par exemple d'optimiser ce parcours. Et ce que j'aime bien, c'est qu'effectivement, si vous travaillez pour une marque, vous la suivez là-dedans, vous mettez en route des outils de veille en ligne, et on peut comme ça travailler dans un outil où on regroupe, de nouveau avec des grosses guillemets, on regroupe tout ça comment dire, le même environnement. Voilà. Ça faisait beaucoup, je crois qu'on arrive au bout. Si vous avez des questions, vous avez toujours une seule adresse, hein, si elle n'est pas assez claire, voilà, je vous l'affiche. C'est le site internet sur lequel vous allez pouvoir trouver la plupart de ces lives qui sont repris, des news, des articles, et puis tous les réseaux sociaux sur lesquels vous allez pouvoir me retrouver. N'hésitez pas à noter ça précieusement dans les signets de votre navigateur préféré. Et puis, comme à l'accoutumée, je ne saurais que vous conseiller effectivement de ne pas oublier de vous abonner à la chaîne que vous venez de regarder, puisqu'effectivement wiscope.tv, c'est pléthore d'animateurs, de sujets. On a vraiment une multitude de contenus tout au long de la semaine. Et si vous allez sur wiscope.tv, je vais vous le mettre ici, voilà, vous avez l'adresse. Et bien en fait, vous allez pouvoir effectivement... Où est-ce qu'il est, Jay? Jay il dort, je pense, comme la dernière fois, il n'est pas là. Donc vous allez pouvoir suivre et surtout vous abonner à tout ce qui se fait sur le canal de Wiscope. Donc n'hésitez pas à partager tout ça autour de vous. Si vous avez envie de partager ce live en replay, c'est permis, c'est même très permis. Sachez que même quand vous êtes en replay et que vous tapotez sur votre écran, vous nous donnez des cœurs en plus. Voilà, les cœurs verts ce soir dominaient la partie. Vous avez des questions sur ce qu'on a vu, puisqu'effectivement, voilà, on a fait un très gros tour et très vite. À quand une application Thierry Weber? Écoute, c'est une bonne idée. Voilà, effectivement, on va y songer parce qu'effectivement, il y avait déjà un projet comme celui-là qui proposait des vidéos, mais c'est un truc, tu tombes à pile poil. Alors effectivement, quelle patate? Oui, j'ai la frite ce soir. Non, mais comme à l'accoutumée, j'ai envie de vous donner envie d'essayer tout ça parce que vous risquez de rien casser. Essayez la plupart des outils. Essayez de me donner votre feedback aussi par rapport à ça. Et si vous avez des questions, toujours et encore une seule adresse, n'hésitez pas à la noter, thierryweber.com. Voilà, on arrive au terme de cette émission qui a un petit peu débordé, je suis désolé Maëva, j'ai pas été, comment on dit déjà, attentif, puisqu'on a dépassé 3 minutes, le temps qui nous était imparti. Je vous donne rendez-vous lundi prochain, et entre-temps, voilà, n'hésitez pas
à me demander comme contact sur la plupart des réseaux. N'hésitez pas quand vous le faites, hein, vraiment encore une fois j'insiste, j'ai pas été raisonnable, effectivement, voilà. Aurantic il a le mot juste ce soir. Euh, N'hésitez pas quand vous faites la demande de connexion, que ce soit sur LinkedIn, Facebook ou ailleurs, de mentionner que c'était suite à ce live, ça me fait toujours plaisir de savoir d'où viennent toutes ces personnes qui me demandent tonton Thierry, voilà. Et un petit coup de vieux, hein. Merci Mascarpone, merci à tout le monde, c'était bien sympa de vous avoir. Et comme à l'accoutumée, je vous dis pour le mot de la fin, c'est quoi un social media manager? Écoute, Gab Satanas, je t'invite à simplement revoir l'émission en replay. Comme ça, tu auras l'occasion d'apprendre ce que c'est et en plus de te former à toutes sortes d'outils que tu pourras utiliser pour œuvrer pour ce métier. Voilà, je vous dis comme à l'accoutumée. Ça y est, cette fois-ci, maintenant, je m'en vais. À bientôt si c'est pas avant. Bye. Il faut rentrer chez vous. C'est l'heure. Oui, tout déborde, même la scène. Allez, une pensée émue pour les Parisiens.